bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Salut Zapioc, salut Route Secours, re-bienvenue parmi nous. Ça fait plaisir de te revoir sur ce live. Salut le Cast Killer. J'espère que tu vas bien toi aussi. Moi ça va, merci de t'en inquiéter. Salomé, joyeux anniversaire Salomé, puisque c'est ton anniversaire aujourd'hui. Bon, je suis désolé, j'ai rien préparé de spécial parce que j'ai dû préparer quelque chose aujourd'hui et hier d'ailleurs. C'est que dans pas trop longtemps, dans 2 semaines très exactement, sort ceci. Voilà. Sur YouTube, c'est complètement... sur YouTube ça fait un petit effet sympa. Sur YouTube ça fait un effet sympa. Bon après c'est pas le but, hein. On va essayer de faire ça. Hop. Voilà, on va remplacer les Viatox d'ailleurs. Voilà, les Viatox, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous, c'est-à-dire rien. Mais voilà. Le prochain bébé est là, Togethers. Très belle pochette, merci pour Avanescente. Qui a fait cette pochette voilà. Togethers, donc, qui sort dans 2 semaines, mon nouvel album qui sera disponible partout sur Spotify, sur YouTube Music, sur Apple, sur iTunes, sur Bandcamp, la plateforme que vous préférez, sur Deezer, et faudra juste trouver un endroit où l'écouter, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, j'espère que cet album vous plaira. Et s'il vous plaît pas, tant pis. J'aurais pas dû commencer cette phrase. Bon, j'espère que ça va, vous. Voilà, et donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, bon, je sais pas quoi dire d'autre sur Togethers. Rémi, il va pas venir car c'est un gros beauf qui regarde le match. Mais il regarde quel match? Il regarde Canada. C'est pas la France ce soir, c'est Canada contre je sais plus quoi. Mais il vient pas vraiment? Il vient pas? Il y a au secours. Albatar. Mais il y a route secours. Mais oui, mais je l'ai vu, je l'ai accueilli. Et bien sûr, je salue aussi les amis de YouTube. Pour le moment, il n'y a pas grand monde apparemment sur YouTube. Mais si vous passez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou à découvrir l'émission d'une autre façon pour avoir déjà tout l'écran. Mais si vous voulez rester ici et profiter juste de l'ambiance, grand bien vous fasse. Voilà, route secours, faudra que tu choisisses tes esprits liés, hein, c'est important, hein. Hélas, tu ne pourras pas choisir des gens qui ont déjà gagné cette saison. C'est un peu triste. Et... en parlant de classement... Rémi, mais comment ça? Mais pourquoi Rémi vient pas? C'est incompréhensible. Bah tu vois, il est là! Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr qu'il est là, Rémi! Coucou Rémi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien également. Tu sais, il veut regarder le match, mais quel match? Ce soir, c'est le Canada. Terrible. Ok. Parce que là, des matchs, il y en a tout le mois, là c'est terminus, hein, tout le monde descend. Ok. Bon, allez. Ça fait déjà 5 minutes qu'on est en train de tourner en rond pour vous présenter cet album Togethers, hein, que vous pourrez découvrir bientôt dans 2 semaines, qui sort sur Spotify, YouTube Music, Apple, Deezer, Bandcamp, partout. Voilà, parce que avant de faire des streams, je fais de la musique. C'est dans ce sens-là, hein. C'est musique en premier, deuxième les streams, normalement. Oui, un arcade, on est mieux là. Bah voilà. Alors,
Parlant d'alors. Un petit point classement. Toujours avec cette musique qui bug, hein, le plaisir. Hein, moi, je ne l'entends pas, vous l'entendez. C'est ça qui est beau. Moi, je ne l'entends pas. Et du coup, je dois réussir à garder l'énergie sans la musique. Donc, du coup, voilà. Je ne sais pas où j'en suis. Alors, oui, la remontada de Karanina. Alors, pareil, hein, sur YouTube, vous n'avez pas tout le tableau. Il y a une partie qui est un peu plus à droite, là. Mais en gros, là, on avait effectivement une remontée d'Akira Nyanya qui enfin s'est réveillé en ayant participé à une finale. Ça lui a fait gagner 17 places quand même, hein, c'est pas rien. Mais aussi d'autres montées fulgurantes comme celle de Cabecita qui, elle, forcément, hein, avec sa victoire, est arrivée à la 9ème place. 31 places supplémentaires, voilà, forcément, plein de points, mais forcément, une victoire, ça doit être salué. Et coucou Syl, qui est sur YouTube. J'espère que tu vas bien, Syl. J'espère que tu vas bien. C'est déjà pas mal. Je voulais dire autre chose, mais voilà. En espérant te revoir rapidement à la co-animation de cette émission formidable qui est Grosse Bagarre. Je suis désolé, hein, ces derniers temps, j'ai pas trop proposé parce qu'il s'est passé plein de choses, tout ça. Je t'expliquerai. C'est tout un ramdam. Voyons voir. Également la montée de Smiling Man qui a pris 16 places et qui est désormais 12ème. Quelques montées ici et là, Princesse Testostérone aussi 11 points. Voilà, qui remonte hein, malgré tout. Karma 5 places, Xi 5 places. 3 et après vraiment dans la première colonne on a quand même pas mal de concurrents qui sont statiques dans le classement. Voilà, de la première à la 6ème place, ce sont les mêmes qui campent. Patrick Deladeco, Glu, Plume, Naek, Indragoon et le Prince de Diamant. Ils sont rejoints par Cassandre qui est 7ème et 8ème l'As de pute qui se débrouille très bien. Voilà, on est quand même les 8. Voilà, j'attends un SSD qui devrait pas tarder pour réinstaller tout ça. Ça fait 2 semaines qu'on PC. Ah oui, c'est ce que j'avais cru entendre effectivement sur ton live. Effectivement, il y a cette histoire. J'espère que ça va vite se régler. Voilà. Donc, quand même, un classement qui est quand même pas mal. Le top 10 se maintient bien. Dr Fambas qui en est sorti, hélas. Baby Burn aussi. Mais bon, voilà. Après, sinon, le reste, ça bataille toujours. Hein. Voilà, vous voyez qu'il y en a qui ont gagné quelques places, d'autres qui en ont perdu quelques-uns. Kazooie qui hélas c'est tout en bas, même si c'est mon oiseau, bon il est pas très fort là pour l'instant pour la bagarre. Et tout en bas, du bas. Ah d'ailleurs je me suis gouré, j'ai marqué 46ème et le 48ème. On a Miragondin et Bourgeon qui font toutes les deux parties de la volière. La volière pue du cul cette saison, il n'y a pas d'autre mot, la volière pue du cul. Voilà, ils sont loin derrière tout le monde, ils sont nul à Yesh, y a rien à sauver là dans la volière, ça pue du cul. On peut pas dire autant des autres équipes, le Terrier qui se débrouille excellemment bien, Fritz Squad qui essaie de talonner, et après Beautiful Angels qui est derrière. Et puis un peu dans la deuxième moitié du tableau, enfin deuxième moitié, dans une deuxième tiers de tableau on va dire, on a les Médecins sans pitié, Enfer et Bière. Attends, Médecins sans pitié, non, Médecins sans pitié ils sont plutôt vers le bas. On a Enfer et Bière, Pavillon Bleu, Team Titan qui s'affrontent, et en bas vers le bas on a Médecins sans pitié et la volière. Voilà, Médecins sans pitié c'est surtout à cause de Docteur Frappé. Voilà, on va pas se mentir. Alors, maintenant que tout ça c'est dit, merci beaucoup Route Secours pour l'abonnement, merci pour ton soutien qui, j'espère, devient indéfecable. Simplement, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Alors, maintenant que tout ça c'est fait, que je vous ai présenté le bébé qui sort bientôt, et voilà.
eh bien nous allons pouvoir nous lancer dans In the Gross Bagarre. J'espère que vous êtes prêts. Ça va péter. Il y a la cible qui a mis alors. J'attends juste parce que ça me perturbe un gros alors en lettres majuscules. Le match aussi. C'est parti. Ah, ok. Il n'y avait pas de. Alors. Ok, je pensais qu'il y avait un message d'un seul coup d'une importance capitale, mais non, tout va bien. Ok, ça m'a perturbé. Hein. Alors on a juste que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va pour la bagarre, chers amis. On se lance. C'est parti. Grosse bagarre. Pour la grosse bagouze. Ça faisait longtemps. Kazooie, Kia Kagela, Crapule, holy shit, Barbe en feu, je dis tout le temps alors, Fuséman, je dis tout le temps, on va pas se mentir alors, et Prince de Diamant, non je dis pas tout le temps Prince de Diamant mais Glu et un autre truc aussi. Je me suis entendu là dans l'enregistrement de la semaine dernière, je me suis dit putain faut que j'arrête de dire ça, c'est atroce. Je le dis tout le temps, faut que j'arrête. Crapule est magnifique. Ah, bah, tu pourras la choisir en esprit lié. Et le premier à entrer c'est Kazooie. Kazooie, et bonsoir Momo, tu arrives juste à temps. Éthique de langage, mais ouais, moi j'en ai plein, c'est atroce. Ah tu vois, c'est atroce, putain, déjà c'est atroce, je le dis tout le temps aussi. C'est incroyable, oh, putain, je suis un vieux avant l'heure, quoi. C'est depuis que j'ai ma calvitie, le soleil il tape direct dans le cerveau, ça... Et Kazooie, bien sûr, mon Piaf, que j'ai vu naître, voilà, que j'ai vu dans un œuf, que j'ai dû lui donner la pipette, tout ça, voilà, c'est mon bébé. It's the baby. Et il va être en face de qui? Ah, de Kia Kagela. Rip les cheveux. Ah, il faut bien que... Là, il va falloir que je fasse un trait dessus, hein. Kia Kagela. Et toi que pour certains ils disent souvent tu vois. Bah, moi je le dis aussi souvent tu vois, mais plus à l'oral quand j'explique un truc. Kia Kagela, maîtresse de l'équilibre. L'équilibre parfait. Dans un corps équilibré. Je vais pas dire un corps parfait, ça serait... voilà. Pas possible. Qui considère qu'il a un corps parfait ici? Personne. Bon, à part si vous vous manifestez, si vous dites ah moi je suis parfait, moi voilà, j'assume, voilà. Et vous pouvez prédire bien sûr, la première prédiction est lancée. Ouh, ça a du mal à démarrer. Non, ça va, tranquille. La première prédiction est lancée, vous pouvez... J'ai encore pas refait. Ah oui, bah ça, je pense que la plupart des gens c'est comme ça. Peut-être qu'après il y en a hein, qui... ont des parties du corps qui sont refaites. Ça arrive. Pour des raisons médicales ou pour des raisons esthétiques. Et si tu veux, je peux donner des cheveux pour Poitou, mais ils sont roux et épais. Bah écoute, c'est mieux que rien, mais bon. Je saurais pas les accrocher, quoi. Peut-être avec du scotch, limite. En tout cas, toujours cette petite mêlée générale pour commencer. Moi, mais dans le noir. Je comprends, Moumout. Pareil, tout de suite, quand on se voit plus, c'est plus facile de nous idéaliser. Ouais, c'est vraiment ce côté un petit peu où d'un seul coup, tu sais, pour les photos, je regonfle mon ventre, enfin, j'aspire mon ventre vers l'intérieur. Voilà. Parce que bon, à un moment donné, il faut bien le faire. Quand je suis en intime, quand je suis tout seul, qu'il n'y a pas d'histoire de photo,
Fort heureusement, quand je fais ça, je me dis ah tiens, j'avais une tub. Incroyable. Elle était cachée. Attention Crapule qui a fait un saut de grenouille pour se jeter sur Holy Shit. Est-ce qu'il vaut mieux être chauve ou roux? Ah, le débat est lancé par la cible sur YouTube. Je sais pas. En vrai, je pense que je m'en fous dans le fond. S'il faut être chauve un jour, faudra être chauve. Tant pis, hein. C'est la vie. Parce que je sais que j'ai plus de chances de devenir chauve que de devenir roux de toute façon. Donc soit je l'accepte, soit je l'accepte quoi. J'ai pas le choix que de l'accepter en vrai. Et attention, Glu qui va peut-être éliminer le prince de diamant. Et de son côté, Kakagela qui a fait mal au cul de Kazooie. Ah, ils s'y mettent à deux, hein. Fuseman et Glu qui essaient d'éliminer le prince de diamant ensemble. De son côté, Barbe en feu qui est en difficulté. Holy shit qui vient frapper Crapule. Mais Barbe en feu, personne ne vient troubler sa tranquillité. Du coup, il va pouvoir remonter tranquillement sur le ring. Fuseman qui fait des petites cavalcades. Et Glu qui est le premier sorti. Je n'ai pas vu par qui il avait été éliminé, mais c'est probablement par le prince de diamant. Aïe 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 aïe. L'élimination de Glu, première éliminée. D'ailleurs, il y a eu des points utilisés, j'ai pas surveillé. Je crois pas. Je crois pas encore. Et c'est ça la vraie sagesse au final. C'est vrai, c'est d'accepter accepter notre âge. Attention Fuseman. Si, le point cadeau utilisé par Rémi. Ok. Attention Holy Shit qui est en difficulté face à Fuseman. Et Holy Shit qui va... Ouh, non. J'ai cru qu'elle allait éliminer notre cher Fuseman. Bon Salomé, ça te fait combien là? Ça te fait 30, c'est ça? D'après ce que j'ai compris. Tu viens d'atteindre la... Ça y est, l'âge vieux du... L'âge vieux 43 nous dit Rémi, je ne pense pas. Sachant que je suis plus vieux que Salomé, ça me ferait un peu chier qu'elle ait 43 ans, j'avoue. Là, c'est uniquement... Voilà. Ne sois pas impatient qu'elle ait 43 ans, Rémi. Ne sois pas impatient. Même dizaine. Oh, l'élimination de Kia Kagela! Il fallait parier sur Kazuzu. J'ai l'impression que c'est Crapule qui l'a éliminé, sauf erreur de ma part. Ça sera à revérifier sur au check parce que d'un seul coup elle est tombée quoi. Je l'ai vu tomber d'un coup. Terrible. Ce côté Crapule qui vient frapper Barbe en feu, lui donner des coups de cuisse de grenouille là. Qui aimerait bien manger les cuisses de Crapule. Attention, ça peut vite rapidement devenir dégueulasse. C'est son but, hein, Rémi. Fuseman qui va soulever Crapule. Attention, Crapule. Attrapé. De toute façon, elle a rage quit. Comment ça, elle a rage quit? Non, elle doit prendre sa douche. À chaque fois, elle prend sa douche, Salomé. Holy shit qui élimine Barbe en feu. Cette fois-ci, c'est fait. Rémi qui est toujours puni quand il dit une bêtise. Ah, j'ai pas vu la danse, ça devait être la valse de Prince de Diamant à tous les coups. Et l'élimination d'Holy Shit par Crapule. Oh, et Crapule qui arrive dans le dos de Kazooie pour lui faire mordre The Poussière. Fuseman qui retombe sur Prince de Diamant. Est-ce qu'il me reste du milkshake? Non. Je viens littéralement de prendre une cuillère de rien. Qui avait d'ailleurs un petit goût de plastique. Rémi vient sur YouTube, on est libre ici. Ah mais ils peuvent pas parier.
Ça, c'est ma crapule. Est-ce que Crapule peut gagner? En tout cas, Kazooie qui est toujours là, mais qui n'a pas fait de points. Donc bon, ça sert à rien de rester longtemps si c'est pour pas faire de points. C'est qu'est-ce que je dis, moi? D'ailleurs, le prince de diamant qui va essayer, mais qui va se prendre un petit coup de coude en retour. Kazooie qui va se saisir de lui, mais qui ne va réussir à rien. De son côté, Crapule qui essaie de battre Fuseman. Ah, attention, cette fois, prince de diamant peut faire mal à Kazooie. Est-ce que Kazooie, c'est fini? Kazooie, c'est fini! On peut garder les deux onglets ouverts. Perso, je dis ça, je dis rien. J'avoue, vous pouvez regarder sur les deux, faire un lurk sur l'autre. Ça fait 2 fois plus de viewers, alors que vous êtes toujours le même nombre. Et la petite danse de Prince de Diamant qu'il accorde à Crapule, finalement, va-t-il embrasser le crapaud? Non, il va lui faire, comme tout à chacun, un German suplex. Il va surtout éliminer Fuseman. Prince de Diamant. Et Rémi qui vient se plaindre sur YouTube de la modération de Twitch. Non mais c'est le monde à l'envers. Attention, Prince de Diamant. Ouh, qui va sauter directement sur Crapule. Il va lui tourner autour. Ils ne sont plus que 2. Crap et Prin. Ouh, le prince de diamant qui s'est fait taper. Aïe aïe aïe. C'est pas grave, il pourra régler ça, il l'a éliminé. Crapule éjecté du ring par le prince de diamant qui se qualifie pour une nouvelle finale. Il en a plusieurs déjà à son actif. Ce riche, aucun prolétaire ne parvient à l'éliminer. Il parvient à mettre la MIF à l'abri. Mais personne, pour le moment, n'arrive à le déloger. Abonnez-vous, j'avoue. Ekaterina Kameltov, Jean Loulou, Monsieur Bleu, Professeur Mazo, The Smiling Man, Gros Cigare, Plume, Cabecita. On passe au groupe Cornaline. C'est parti. Avec l'entrée pour commencer de notre complotiste préféré, Ekaterina Kameltov. Et oui, quand on déplace des blocs de glace dans la Sibérie la plus glaciale, forcément à un moment donné, eh bien ça fait réfléchir. On se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un ou deux reptiliens qui m'observeraient là, depuis la station Mir, qui voient que la Terre est plate? À un moment donné. Zut. C'est quoi la théorie? La théorie du complot. On veut la suite sur Tomodachi. Ah oui, putain, c'est vrai. J'ai pas rejoué depuis un moment. Mais j'ai continué à faire l'île de la grosse bagarre. Hein. Mais bon. Comment dire? Mirjavel. Ah, il y a aussi Zapiok qui est allé sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quelle théorie du complot vous croyez un peu? Vous croyez à quelle théorie du complot vous vous dites, ah tiens, celle-là quand même ça me fait un peu réfléchir quand même. Jean Loulou. Moi j'avoue que c'est un petit peu les Trump qui simulent son assassinat au meeting. Putain, c'est vrai que ça le truc, quand on voit... Il a simulé 3 fois quand même. Que les roues de... Ouais mais... Bon. C'est vrai que c'est bizarre.
Jean Loulou, bien sûr, qui pisse sur les murs en Amérique, sur la route 67 et peut-être aussi sur la route 66. J'en connais aucune de plausible. Ah, je crois un petit peu les disparitions de, par exemple, à l'époque de Coluche, de Balavoine. C'est quand même des artistes qui ouvraient beaucoup leur gueule et comme par hasard, ils n'ont pas duré très longtemps. Alors, forcément, c'est peut-être très probablement des accidents, on va pas se mentir. Peut-être que c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est des accidents tragiques et puis basta. Mais quand même, c'est quand même étrange que ce soit ces deux-là qui faisaient partie de ceux qui ouvraient le plus leur gueule, qui disparaissent dans des accidents, quoi. Et l'élimination de Gros Cigare qui fut directe par Ekaterina. Gros Cigare qui n'a tenu que quelques secondes sur le ring. C'est terrible. C'est terrible. The Smiling Man, le masque devant l'homme. L'homme derrière le masque. Après un tir de pression avec une mitraillette, le mec est con. On tire avec ce qu'on a, hein. Moi forcément, hein, moi la seule arme à feu que j'ai, c'est ma tub. À un moment donné, j'aurais pas pu assassiner Trump avec ma tub. Ça, c'est pas possible. Oh, l'élimination de Monsieur Bleu par Smiling Man. Le con est déjà dehors. Mais c'est dingue, déjà 2 éliminés en un temps record. Qu'est-ce que c'est que ce groupe Cornaline que nous... Waouh, et dis donc un petit hockey là. Et vu que j'ai... c'est parce que j'ai bu un milkshake il n'y a pas très longtemps, ça doit être un hockey sur glace. Les plus grands de la vanne réunis pour vous ce soir. Bientôt un react de Jiraya de notre stream pour nous dire à quel point nous sommes cringe et qu'on devrait crever parce que l'humour c'est réservé à l'élite. J'ai failli faire une blague très dégueulasse et j'ai dit que je serais exemplaire pour l'anniv de Salomé. Vous avez le droit de faire des blagues très dégueulasses dans la limite du respect d'autrui. En complot aussi les dos dégueulasses d'éteindre. Oh, l'élimination de Cabecita. Ah oui, c'est le truc de... Je sais pas si c'est un complot ou pas, ou des cartouches de Switch qui sont dégueulasses pour pas que les enfants les mettent dans la bouche. Alors après, j'ai jamais goûté une cartouche de Switch, hein. Mais bon, on a dit que c'était dégueulasse. Cabecita donc ne gagnera pas ce soir, confirmé. Vive YouTube. C'est vrai que ça a l'air sympa ici. C'est quoi ce classement? Je sais pas, Rémi. Smiling Man qui élimine Ekaterina Kameltov. Et oui, c'est dégueu. T'as goûté les cartouches de Switch? Oh putain. Les cartouches, c'est mon repas préféré. Je m'en fais à chaque goûter. J'aime tout. En fait, Route Secours, il aime tout ce qui est dégueulasse, quoi. Il aime les cartouches de Switch, il aime Crapule. Il est roux. Aïe, aïe, aïe. Attention. Jean Loulou. Ah, qui attendait peut-être que Plume... Faut pas juger. Je juge pas, je juge pas. C'est faux, je juge. On vit dans une saucisse. Ah, je veux bien croire qu'on vit dans une saucisse. Mais quelle saucisse? Une saucisse de Francfort, une saucisse de Toulouse, une saucisse de Strasbourg. Enfin, le respect d'autrui, on parle bien de la déesse Crapule. Pardon. Je pensais pas que Crapule était une personne. Ça y est, ça me perturbe à force de tripoter les trucs autour de moi, j'ai fait tomber. Alors bon, déjà vous savez que je tripotais pas mes couilles parce que le jour où mes couilles tomberont, ah bah, c'est que j'en serai l'épreuve. Donc voilà, on est plutôt sur de l'andouille. Oui, c'est vrai. Nous sommes des andouilles qui vivons dans une saucisse. Professeur Mazo qui élimine Jean Loulou.
Alors que je suis là pour faire vivre le live. Ah ouais, elle passe 3ème la Seal, c'est fou ça. Plume qui élimine ce Smiling Man. Et ils ne sont plus que 2, ce sera entre Professeur Mazo et Plume. La Smiling Man qui est arrivé en finale la semaine dernière. Plume qui a déjà fait plusieurs finales, qui a même remporté une victoire. Va-t-elle s'offrir une nouvelle victoire ou bien va-t-elle céder sa place au Professeur Mazo qui va peut-être, cet homme, ce professeur de Harvard qui, le jour, donne des cours de philosophie quantique et le soir se fait fouetter le cul. Professeur Mazo. Un métier, une passion, une vie. C'est quoi ce classement de con? C'est vrai que je comprends pas moi-même si le... Plume! Je vais pas m'en plaindre, mais Plume, le lapin, la lapine, est incroyable. Encore une fois, elle s'en sort avec brio. Elle est incroyable. Et le point cadeau utilisé par Avanescente. C'était rapide. Ouais, le groupe était très rapide. Je dislike le like à cause de ça. Oh mais c'est terrible. Nombre total de messages. Ah je sais pas. Attention Gabriel Fiesta. Hémodroïde. Basile Butor. Naek Rétor. Rétor. Même fils de pute. Miragondin. Cassandre. Akira Nya. Le groupe Agathe. En faisant des passes avec un ballon de foot US alors que j'ai arrêté depuis 2 mois. Bah écoute, ça arrive, hein. C'est le sport. C'est pour ça que je fais pas de sport. Chaque fois que j'en fais, je me pète un truc. Et le cas de Killer qui utilise son point cadeau. Et Gabriel Fiesta, ce fêtard à qui on a volé son froc. C'est officiel. Il ne quittera pas Grosse Bagarre tant qu'on lui aura pas rendu son froc. Mais rendez-lui son froc. Merde. C'est terrible. Aïe aïe aïe. Si quelqu'un a vu le froc de Gabriel Fiesta qui prévienne, parce que je peux vous dire qu'en soirée, quand il y a les stroboscopes qui reflètent sur son cul, c'est toujours un peu gênant. Ah bah c'est ça de faire le jeune aussi, roue de secours. Hein. Et Gabriel Fiesta qui essaie de mettre l'ambiance d'un public de quadragénaires. Parce que bon, les fans de catch, ils commencent à être vieux, non? Et l'entrée des Modroïdes! Les Modroïdes! Il a été conçu par Renard Génial pour remplacer un chanteur d'un groupe emo lors d'une tournée. Et ça s'est mal passé. Les Modroïdes a adopté, je sais pas si ça se dit comme ça, mais la singularité. Et le voilà capable d'émotions humaines. Mais je peux vous rassurer, tous les soirs, il recharge quand même sa batterie en se branchant. Et c'est très gênant parce que bon, forcément, il doit acheter une multiprise. Parce qu'il y a forcément son chargeur de portable, puisqu'il a un portable. Et il y a son chargeur d'ordinateur portable, puisqu'il a un ordinateur portable. Il y a sa lampe de chevet, parce que bon, bah voilà, c'est un droïde. Il veut faire comme les humains, même s'il a la fonction, lui, pour voir dans le noir. Il faut quand même qu'il s'adapte quand même à la vie humaine. Et puis bah il a une prise dans le cul quoi. Ah, j'ai connu un club toxique, il ressemble trop à un acteur anglais, j'ai perdu le nom. Et Modroïde qui ressemble à un acteur anglais.
Il nous a fait le signe. C'est consistant. Merci d'aider Pampoitou à rayonner de tout son éclat. Regarde comme je rayonne, Zapiok. Regarde comme je rayonne, Nassil. Je rayonne beaucoup. Mais en fait, c'est parce que j'ai pas de télécommande pour régler la lumière et du coup, ça me fait un gros, un gros rayon sur le front. C'est pour ça que je suis si éclatant. Elle attendait juste que je lui dise bon anniversaire, Salomé. Je lui ai dit. Et puis elle a dit merci, je peux partir maintenant. Je peux partir en paix. Oh. Alors, on l'a vu s'élever comme ça. Attention de son côté. Cassandre qui est sur les cordes et qui se jette sur Naek. Memphis of the Pute. Non, je suis là mais calme. Ah, Salomé est calme. Sauf quand elle est énervée. Tu veux qu'on t'offre quoi, Salomé, pour ton anniversaire? Oh, tu veux quoi comme cadeau? Ah, Rémi qui utilise un point cadeau. Evanescence qui utilise un point cadeau. Memphis de pute le zombie. Je vous rappelle que Memphis de pute s'est fait assassiner sauvagement. Rappelez-vous. Et maintenant, sa fille s'occupe de lui. Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui. Parce que c'est un zombie, il a été ramené à la vie. Et il élimine Cassandre. Rémi qui va repartir 100 points aujourd'hui. C'est terrible. Ah mais bordel. Bah ouais, là, bordel de merde. Gabriel Fiesta qui va peut-être éliminer Basile Butor. Basile Butor devrait bien s'entendre avec Gabriel Fiesta. Hein. Je suis sûr que Basile Butor, c'est pas le dernier à aimer faire la Java. Hein. Lui, je suis sûr qu'en discothèque, il se la donne grave. Il doit avoir un déhanché. Un déhanché des plus remarquables, hein, Basile Butor. Hein. C'est un sacré coquin. Et Zapiok qui utilise son point cadeau également. Ouh. Memphis qui s'est jeté sur Akira Nyanya sur Miragondin. Basile Butor qui se jette sur Hémodroïde. Je vais faire mon gros beauf. Non, je m'en fous. Vraiment de la CD. Ah oui, c'est vrai, ça commence. Ça a commencé là, le match du Canada. Oh, Canada. Miragondin qui soulève Gabriel Fiesta, qui soulève rien du tout, et Akira Nyanya qui élimine Hémodroïde. Ça y est, Akira Nyanya. Je sais plus parler. Akira Nyanya, elle est lancée, Et Gabriel Fiesta qui élimine Naek. Naek n'ira pas en finale. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas fait remarquer, mais tout de même, là, les premiers qui sont qualifiés, Plume et Prince de Diamant, que du Terrier, hein. Que du Terrier, hein. Bon, là, ça va pas être du Terrier, du coup, hein. C'est confirmé. Mais les fans de catch n'ont pas tant vieilli que ça. La preuve, t'as répondu 3 jours après. Non, c'est pas vrai. Aïe aïe aïe. Non, bah, je suis sûr que oui, bah, le catch ça attire toujours des nouvelles générations, de toute façon. Par exemple, je sais que mon cousin est fan de catch. Mon cousin, grâce à qui Grosse Bagarre existe, hein, en partie. Hein. C'est lui qui m'a fait découvrir les jeux de catch et le fait qu'on puisse faire des personnages personnalisés, tout ça, voilà. Sans lui, il n'y a pas d'émission. Hein. Sur Basile Butor qui va essayer de pousser Miragondin. Et Miragondin et Basile Butor. Voilà, j'ai même plus besoin de parler, vous comprenez ce que je veux vous dire. Ai-je réellement besoin de formuler des mots entièrement alors qu'on comprend? Et puis bon, il n'y a pas de podcast, quoi. Je veux dire, s'il y avait un podcast, je serais obligé d'articuler, de dire tout le temps ah là, il vient de se passer ça. Mais quel intérêt de faire un podcast pour vous dire un ligue de catch virtuel ce qui est en train de se passer. C'est terrible. Attention, même fils de pute. Ouh, il y a l'effort avec Akira. Et de son côté, Gabriel Fiesta qui continue son grand numéro en éliminant cette fois l'ami Basile. Attention, Akira Nyanya
qui est en danger face à Memphis de pute. Memphis de pute qui va essayer d'éjecter Akira Nenias. C'est fait. Ils ne sont plus que deux. Memphis de pute et Gabriel Fiesta. Bientôt au podcast sur Spotify. Nope. Attention, Gabriel Fiesta. Je me dis que j'ai déjà hésité à faire un podcast et puis je me suis dit mais non mais tout le monde a un podcast. Je veux dire maintenant c'est... Je veux dire on va pas faire un podcast alors que tout le monde a un podcast. Et l'élimination de Memphis de pute par Gabriel Fiesta. C'est peut-être aujourd'hui qu'il va retrouver son froc, qui sait. Après cette victoire et cette qualification pour la finale, on voit presque ses couilles, dis donc, salaud. Bravo Gabriel. C'est la première fois qu'il va en finale, c'est la première fois qu'il brille un peu Gabriel Fiesta dans Grosse Bagarre. Il aura fallu attendre un certain nombre d'émissions, mais voilà. Des démons. Docteur Terroir. Patrick of the Deco. Xi. Tormenta. Clem Brûlé. Le gros chat. New Fruit. Tu as des albums, c'est quand même plus... Oui, j'avoue. J'ai des albums sur Spotify. Allez, écoutez les albums sur Spotify. Togethers dans 2 semaines. Togethers dans 2 semaines. Des démons. L'entrée de des démons. Brûle le cul. Le feu, ça brûle le cul. Bon, des démons, on n'est plus à présenter, hein, bien sûr. Alors, on va pas le présenter. On va attendre qu'il rentre sur le ring et qu'il fasse... Voilà. Seigneur... Premier cercle de l'enfer des démons. Qui a une certaine tendance à boire de la bière devant la télévision. Des démons qui louchent un peu. Ouais, mais c'est à force de regarder la télé, ça. Et Docteur Terroir. Docteur Terroir qui eh bien, a réchappé d'un terrible incendie récemment. Et qui doit retrouver sa voix. Parce que bon... doit brûler... elle a plus toutes ses sensations, hein, voilà. Donc, niveau Schneck. Il y a, voilà. On peut pas trop détecter à ce moment-là, donc il faut faire un changement de carrière. Parce que ma mère me disait aussi que tu louches un peu. Elle n'était pas en maternité la saison précédente. Oh, il y a plusieurs saisons déjà, Salomon. Je sais plus laquelle exactement, mais si, exactement. Hein. Ne peut plus doiter tout simple. Voilà, bah oui, bah. T'as pu faire d'examen, quoi. C'est triste. Doigt brûlé, ne sent pas les MST. Bien, t'as pris le temps de chercher. Il est vrai. Doigt brûlé, doigt désinfecté. Et en parlant de brûlé, il y a Clem Brûlé aussi sur le ring qui se débrouille plutôt bien cette saison, hein, qui est une rookie prometteuse qui n'a pas encore gagné mais qui a fait quelques finales et qui est bien classée dans le classement. Elle a fait un lien, Salomé a fait un lien vers monsieurbleu.com. Je cliquerai pas dessus, monsieur.bleu. Attention, Tormenta qui s'est reçu une sacrée mandale. Son côté New Fruit qui eh bien, affronte des démons sans crainte. C'est plutôt réussi pour le moment. Le gros chat qui a voulu faire quelque chose de Clem Brûlé et qui va peut-être réussir. Non. Clem Brûlé qui remonte. Tranquille. Elle va se saisir du gros chat peut-être. Et cette fois-ci l'envoyer dans le coin. Clem Brûlé la vengeance.
Ça vous dit, on reparle de mon marathon? Mais tu parles de ce que tu veux, Rémi. Vas-y, dis-nous des choses. De quoi t'as envie de parler? Dis-nous si tu veux qu'on te mousse. Est-ce qu'il y avait Monsieur Bleu dans ton marathon, Rémi? Puisque Salomé posait plus ou moins la question finalement. Peut-être l'as-tu vu? Peut-être l'as-tu vu courir? Je l'ai peut-être raté. J'allais dire ce serait con de l'avoir raté, mais c'est plutôt con que lui il t'ait raté. Oh, des démons qui éliminent le gros chat. Le gros chat, toujours la volière, hein, cette grosse victime qui se fait éliminer en premier et qui va pouvoir retourner bien dans sa litière. Ou plutôt son canapé, puisque bon c'est une peluche, hein, il va pas chier, hein, une peluche ça chie pas. Ou si ça peut chier si tu lui fais un trou au niveau de... voilà, au niveau... sous la queue quoi. Ouh, et Clem Brûlé qui a failli se faire éliminer. Dans Tomodachi Life, je peux vous l'annoncer, peut-être, je sais plus si je vous l'avais dit déjà la dernière fois, mais Clem Brûlé est en couple avec Xi. Donc là il y a... Il y a un combat entre deux... un combat couplaire. Docteur Terroir. En fait, je fais plus de live de Tomodachi parce que les événements sont de plus en plus rares et les seuls événements qu'il y a tous les jours, c'est qu'ils s'engueulent tout le temps, quoi. Et des démons éliminés par Pormenta. Pormenta éliminé par des démons. J'enlève mon pull, il fait chaud. Et Patrick éliminé par Pormenta à nouveau. Pormenta en forme, hein, attention. Hein. Et Patrick hein, est très très fort, mais là pour le coup ça a pas marché. Eh bien, je me suis retenu de courir depuis dimanche pour récupérer. J'espère que vous êtes fiers de moi. Je me doute bien que vous n'êtes pas privés. J'ai couru toute la semaine, moi, Rémi. Vraiment, j'ai pas arrêté. Voilà, j'ai couru avec mes pieds là. Waouh. À la fin, waouh. J'étais ah ouais, j'avais des auréoles, j'avais mal aux jambes, tout ça quoi. New Fruit qui s'est fait exploser par Docteur Terroir. Docteur Terroir qui n'y est pas allé de main morte avec New Fruit. Qui l'a éliminé d'un coup de boule bien senti. Perso, je vais en salle de sport. J'ai essayé ça aussi. Moi, pour moi, ça marche pas. Hein. La salle de sport. Docteur Terroir qui élimine Pormenta. Pormenta qui était pourtant en forme. Et Docteur Terroir qui lui a fait savoir que elle aussi elle est en forme. Xi et Clem Brûlé cela donne. Pour elle ça doit être une sorte de d'amusement mais pas trop. C'est-à-dire que bon les couples c'est bien gentil mais bon pas pour la bagarre. Et Xi a éliminé Clem Brûlé. Et de son côté peut-être que Docteur Terroir va virer Xi. En tout cas ah non. Tout non. Xi remonte sur le ring. Et le combat a commencé entre Xi et Docteur Terroir. Attention, Docteur Terroir qui a l'air d'être plutôt sur le qui-vive. Ozage, Inzaghi, qui part à toute berzingue dans ce monde de dingue. Qui est très perturbé par la position de Xi, je crois. L'attaque par derrière. Pour l'instant, Xi ne répond pas. Hein. Xi est complètement dominé par Docteur Terroir. Ah oui, c'est très bien ça comme temps, Rémi. Pour un premier marathon. Et l'élimination
Élimination de Xi par Docteur Terroir. Docteur Terroir qui a éliminé Xi, qui s'en est débarrassé. Karma. Docteur frappé. Donne ton cul. Soliane. Princesse testostérone. Roger le Rocheux. Anémia. L'as de pute. Pour un groupe malakite. Et on commence avec l'entrée de Karma. Allez, rentre vite sur le ring, hein, Karma. Karma qui se débrouille bien depuis 2 émissions. On va voir si elle poursuit sa lancée, si elle est toujours en mode on élimine des gens. Et le point cadeau utilisé par Moumout. Et Lucas de Killer également, le point cadeau. Et Karma qui essaye sur le ring. Karma qui nous vient des enfers, qui va essayer de faire un score diabolique. Qu'est-ce que je pourrais faire comme jeu de mots? Ah ouais, c'est déjà fini, allez, on passe à quelqu'un, j'ai pas trouvé de jeu de mots. C'est pas grave. Allez! L'entrée du Docteur frappé! Docteur frappé, bien sûr, le proctologue, indémodable, le doigt dedans, une carrière en or déjà, hein, voilà, regardez ça, cette main gauche, on reconnaît ce doigté testiculaire. Pour préparer à l'ouverture plus facile, hein. Jette un ballon et je te ramène avec potentiellement la queue qui bouge. Ça y est, roue de secours a craqué. Il a fait une blague sur sa tub. Plus ça va, plus tu te rapproches de Monsieur Bleu. Aïe aïe aïe. Alors vous savez ce qui est bien à Albertville? Les putes? Non, pardon. Je me suis dit, allez, on fait une blague bien... Allez. Je retire. Pardon. Qu'est-ce qui est bien à Albertville? C'est parti pour le groupe Malakite. Et Docteur Frappé qui frappe Soliane. Il n'y a aucun habitant. Eh bien, je vous le demande. Je vous le... Voilà, c'était la blague de Rémi. Vous savez ce qui est bien à Albertville? Eh bien, je vous le demande. Ok. Bravo, c'est bien, c'est rigolo. On rigole tous. Déjà, le nom? J'appelle cette ville Albertville. Albertville. Y'a rien à Albertville, ok. Attention, Karma qui est déjà en difficulté face à Princesse. Élimination de Karma. J'ai envie d'éclater un meuble. Aïe. Bon allez, trêve de plaisanterie. Ah, c'est le mec qui utilise un point cadeau. Il y a quand même le sautoir des JO, mon seul souvenir. Bah, c'est déjà bien, hein, un sautoir.
Franchement, c'est bien. Donne ton cul qui attaque Solian. Solian, il faut faire quelque chose. Il y avait Solian et Karma dans ce groupe. C'est mes deux esprits liés. L'une aurait pu éliminer l'autre quand même. Hein, ça aurait été la moindre des choses. D'ailleurs, c'est qui déjà qui a éliminé j'ai dû le dire, mais j'ai pas trop tilté. Karma qui s'est fait éliminer par qui d'ailleurs? Ça fait éliminer. Attention, Anemia en difficulté face à Donne ton cul qui soulève Anemia, qui va peut-être la virer. Il s'est mat à deux, l'as de pute. L'as de pute et Donne ton cul qui gagne chacun un point en éliminant Anemia. Et Donne ton cul qui a failli trahir, c'était une alliance de circonstances, mais trahir tout de même l'as de pute, mais qui n'a pas réussi. Alors, pas le même calibre de combattante. Hein. Roger le Rocheux qui a mis tout son poids sur la tête de Dr Frappé, il est probablement décédé. Non, je l'ai vu bouger. Je rappelle que Roger le Rocheux est un représentant du peuple des minéraux. C'est une pierre, littéralement. Roger le Rocheux qui affronte Princesse Testostérone. Et l'as de pute qui vole dans tous les sens. Route secours, il peut choisir quelqu'un qui n'a pas gagné de grosses bagarres, donc une émission. Jusqu'à présent, ceux qui ont déjà gagné, c'est Patrick Deladeco, Glu, Plume. Patrick Deladeco, Glu, Plume. Indragoon, Cabecita. Patrick a gagné 2 fois. Il manque quelqu'un qui a gagné là. Je sais plus. Donne ton cul qui élimine Solian. Donc tous les autres sont disponibles. Haute secours. Et il faut aussi que tu choisisses une équipe. Et là pour le coup c'est complètement libre. Pas Solian. C'est un Docteur Frappé qui met à terre Roger le Rocheux. Attention, Donne ton cul qui est retombé là sur Princesse. Il va essayer d'éliminer Cabecita, n'importe quoi. L'as de pute. Ils sont encore 5. Hein. Ils sont encore 5 sur le ring. Je regarderai ça sur le Discord. Ouais, t'as tout le cast sur Discord. Dans la section grosse bagarre, bien sûr. No problemo. Si on Docteur Frappé en difficulté. Docteur Frappé qui... vraiment le capitaine, à part Kazooie bien sûr, mais le capitaine plutôt d'anthologie qui a le plus de mal à se défendre cette saison. Là ça se passe très mal alors qu'il était avant le... C'est le premier à avoir atteint 100 KO dans l'histoire de grosses bagarres et là cette saison ça va pas du tout. Princesse qui a failli, qui s'est saisie de l'as de pute, saisie par Princesse Testostérone. Le coup de chenouille c'est méchant. Et Donne ton cul qui élimine Princesse Testostérone. Donne ton cul qui se saisit maintenant de l'as de pute. L'élimination de Princesse par Donne ton cul. Docteur Frappé qui va... Waouh, attention Roger le Rocheux qui élimine Docteur Frappé. Et l'as de pute qui va essayer peut-être d'éliminer Donne ton cul. Elle parvient à lui faire passer par-dessus la 3e corde, mais peut-elle l'éliminer? Non. Donne ton cul revient.
Donne ton cul, je vais te bousiller. Tu vas lui bousiller quoi? Oh, elle a réessayé de l'éliminer, mais cette fois-ci, Roger Le Rocheux est intervenu. Aïe, 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 aïe. Il lui en veut vraiment, Roger Le Rocheux, à l'as de pute, là. Ah, il l'a balancé. Aïe, aïe, aïe. Espèce de canaille. Roger Le Rocheux qui va se saisir de l'as de pute et qui va éliminer l'as de pute. Ça se joue donc entre Roger Le Rocheux et Donne ton cul. Roger Le Rocheux qui a éliminé l'as de pute, qui a fait 2 KO me semble-t-il. Peut-être un 3e, peut-être là pour se qualifier pour la finale. Est-ce que Roger Le Rocheux va se qualifier pour la finale? Non. Donne ton cul parvient à résister et va remonter sur le ring. Ça se joue entre Roger et Don. Oh, le coup de poing en plein bide. Oh, il l'a chopé là par les tétés là. Attention. Oh, et Roger Le Rocheux. J'ai cru que c'était fini. J'ai cru que Donne ton cul avait éliminé Roger. J'ai eu du mal à le sortir celui-là, je sais pas pourquoi. Roger. Et Roger qui ne se laisse pas faire. Ça y est, est-ce que c'est le tournant du match? Il a failli se faire sortir quand même. Mais Roger est toujours là. Oula. Oh, il utilise tout son poids. Son poids rocailleux. Pour faire gerber Donne ton cul. Oh, il recommence. Il utilise les techniques ancestraux de ses ancêtres les rochers. Et Roger Le Rocheux qui se qualifie pour la finale. Incroyable, il a tenu bon. Il a été un rock. Et le voilà qui se qualifie pour la finale, le Roger. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas s'asseoir sur les rochers sans leur demander leur consentement. Oh, dis donc. C'est l'été, hein. Enfin, pas encore, mais l'été est déjà là, hein. Incroyable. Et on passe au groupe suivant avec Baby Burn, avec Margot, avec Bourgeon, avec Docteur Framboise, avec Indragoon, avec Esbrouf, avec Anemia, l'as de pute et le groupe Grenat et le point cadeau de Salomé pour Baby Burn. Et l'entrée justement de Baby Burn qui se débrouille hein, pas mal cette saison. Elle mériterait peut-être, elle avait très bien commencé. Et le point cadeau utilisé par la moumoute aussi pour Indra. Et attention Baby Burn qui se débrouillait très bien en début de saison, qui est plus en demi-teinte là en cette deuxième partie de saison. On arrive bientôt quand même au 3e tiers, peu à peu. Bon, là j'exagère, franchement. Là, on est à la moitié. Là, avec tout ce qu'on a fait, on est à la moitié. À la moitié du 2e tiers. Ça devient compliqué mon histoire. Elle a déposé son sac. Baby Burn est prête pour la baston. La poupée qui a pris vie. Et en face, on va avoir l'entrée de Margot. Margot, bien l'apothicaire hein, des marécages, la passeuse, celle qui permet de voyager entre notre monde et un autre, un monde plus démoniaque, un monde caché au milieu des marécages. Vous pouvez suivre Margot qui est l'un des personnages que vous pouvez découvrir dans le roman Full Feeling, que je vous conseille, que j'ai écrit et qui est toujours sur Wattpad. Continue à sortir au fur et à mesure. Je préviendrai quand il sortira en entier. Finalement, je vais pas le sortir en entier avant d'avoir sorti Together. Avant d'avoir sorti Together. Répétons les choses d'une manière un peu plus fluide.
Parce que chaque projet en son temps. Là, on sort Together. Là, on se concentre sur Together. Et après, on verra. C'est le mec qui va pouvoir Théo 2 fois plus. Ah oui, la roue de secours qui rentre dans la danse des Théo. Et attention, Margot qui va rentrer sur le ring tout doucement. Qui a des pouvoirs étranges. Venu de s'aligner. Et me doit détester. Oh non. Elle est adorée, Salomé. C'est juste qu'ils aiment bien l'embêter parce que c'est des canailles. C'est vraiment une bande de canailles sur ce... Vous êtes une bande de canailles. Mais dites-lui que vous l'aimez un petit peu, Salomé. C'est son anniversaire en plus. C'est son anniversaire, vous devez lui dire que vous l'aimez. Faites un gentil message à Salomé pour son anniversaire. Dites-lui que vous l'aimez. À un moment donné. Ça suffit maintenant, les bêtises. Pendant l'instant, je demande la trêve en tant que dictateur. Ah, je veux pas d'amour vache. Là, j'utilise mon pouvoir de dictateur. Je vous dis, vous envoyez un message d'amour à Salomé. Voilà, je t'aime d'amour. C'est bien, Rémi. Ça aurait été mieux sans l'emoji, mais voilà. Et Baby Burn qui affronte Indragoon. Margot face à Dr Framboise. On lui obéit. Je suis le premier à lui avoir sauté son anniversaire, je peux pas faire mieux. Si, vous pouvez lui dire que vous l'aimez. Vous allez lui dire que vous l'aimez. Vous allez mettre votre pudeur de côté. Et vous allez lui dire que vous l'aimez. Moi je l'ai pas dit parce que je suis le dictateur. Et le combat qui est parti en toute berzingue. Et Bourgeon qui envoie Pascal dans un coin. Ah, Baby Burn et Pascal aussi, hein, ils sont ensemble. Hein. Après que c'était pas bien de mentir. Mais je vous demande pas de dire. Oh, ça y est, tu me fais bugger, Je vous demande pas votre avis. C'est mon stream, on fait ce que je veux. Oh, la nuit, je viens de me rappeler de mon rêve, dis donc, j'ai rêvé que je sais pas pourquoi, que je passais la frontière russe. Et que c'était compliqué. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé que je passais la frontière russe. J'allais rendre visite à Ekaterina Kameltov, peut-être. Bonjour. Vous êtes un reptilien ? Peut-être. Je suis venu vous apporter des réponses. Tu veux aller voir Poutine ? Regarde, ils sont pas gentils, hein. Ils ont pas dit qu'ils aimaient Salomé alors que si. Ils pourraient mettre leur pudeur de côté quand même. Moumout, c'est facile pour toi. Montre l'exemple. Oh, le gros coup de pied de Gouteil. Dr Framboise qui affronte Esbrouf. De son côté, Gouteil qui s'est fait avoir par Pascal, qui lui a foutu un coup de poing sur la tête. Il est retombé sur son cul. Mais ça valait le coup. Regardez comment il est sonné. Pascal qui a envoyé Bourgeon sur Dr Framboise et Margot. Épouse-moi vu que Rémi veut pas. Voilà, ça c'est un... Voilà. Épouse-moi vu que Rémi veut pas. Veut pas quoi t'épouser toi, Moumout? Oh, Bourgeon a hésité. Elle aurait dû y aller. Sans faille. Voilà, roue de secours. C'est un petit peu exagéré, mais c'est bon, on prend. C'est bien. C'est bien. Épouser Salomé. Ah, ok. Attention, Indra.
J'accepte ce con. Tes Théos sont comme des cœurs. Ah, Rémi, il a fait un effort. Voilà, si elle a dit j'accepte, c'est bon. Oh, l'élimination d'Esbrouf par Margot. Et bon, Margot, c'est quand même précieux. C'est précieux. J'ai pas vu le message d'amour de Zapiok non plus. Le mec qui dénonce. Allez Margot, voilà, elle le paye cher son KO. Elle vient de se faire éliminer direct par Dr Framboise. Là c'est terrible. Et Baby Burn, oh, qui a failli se faire virer par une Dragoon, mais tout va bien. Et l'élimination de Gouteil par Pascal. Ouais, Pascal tient bien. Un groupe presque entièrement féminin. Et Pascal... Pascal est toujours là. Fallait parier Baby Burn, bravo. Ah là là, Moumout elle sait très bien qu'on connaît pas le nom. Elle essaie de tirer des informations. Oh là là, je connais ces techniques, Moumout. Ah, peut-être qu'il l'avait déjà dit en fait. Ah, Zapiok, bien. Attention. Attention. Bourgeon. Bourgeon en difficulté. Baby Burn. Baby Burn. Baby Burn qui élimine Bourgeon. Et Bourgeon, c'est dommage, elle va rester en bas du classement. Et l'élimination de Baby Burn par Pascal le grand frère. Yeah. Ils ne sont plus que 3. Pascal, Dr Framboisine, Dragoon. Il reste un groupe après eux ou pas? Je ne sais plus. Je ne sais plus avec tout ça. Peut-être que c'est le... Ah, peut-être que c'est le dernier groupe. Hein. Je sais plus, j'ai pas compté. Est-ce que c'est le groupe 6 ou est-ce que c'est le groupe 5? Je ne sais plus. En tout cas, Indragoon qui se saisit de Pascal. Ouh, pour venir lui éclater les lombaires. Alors, je dois vous faire un aveu, je ne sais pas exactement où se situe les lombaires, mais je suppose que ça lui a éclaté les lombaires. Et ça vole parce qu'il est pas cool avec elle. Ah, il n'y a plus de couple qui tient hein, pendant la bagarre. Hein. D'ailleurs, il leur a dit l'ordinateur. Et Indragoon qui a éliminé Dr Framboise. Et Pascal qui essaie de faire. Oh, un coup de Trafalgar à Indragoon. Aïe aïe aïe. Est-ce que Pascal, ça va payer sa façon d'être... Oh, attention. Oh, l'élimination. Et Indragoon qui parvient à se débarrasser de Pascal, qui a essayé de faire la fouine. Ça ne lui ressemble pas, le chaman. Il s'est fait éliminer par Indragoon. Encore la technique de la procrastination qui fait ses preuves, chers amis. Bravo, la technique de la procrastination. Boum, 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 boum. Ah bah non, c'est les finales. C'était bien ça. Molly, je suis content de mes poulains ce soir. Bravo, Moumout. Roger et Indra qui sont qualifiés. Je lis beaucoup de blabla et de ouin-ouin, mais pas assez d'amour. Ouais, je suis d'accord avec Salomé, il tourne autour du pot. Hein. Zapiok a été direct, Moumout a été direct. Rémi, il a un peu tourné, il a fait un ou deux messages gentils. Roue de secours, on se demande. Lucas de Killer, il tourne très très fort. Et voici le prince de diamant. J'ai dit que chaque provocation est une marque d'amour. Mais de quelle peau? Telle est la question. Aïe aïe. Le prince de diamant.
Tiens, route de secours, toi qui connais pas trop le prince de diamant, pour te donner une idée de quel point il est riche, quelle est la chose qui a le plus de valeur en termes d'argent pour toi dans le monde? Qu'est-ce qui est la chose la plus chère en termes d'argent? Plume! Plume qui va rentrer sur le ring. Waouh! Donc le seul qu'on va aller passer le... Eh bah... Eh bah c'est comme ça. Plume qui... Une combattante... je sais plus quoi dire. Hein. Je manque de superlatifs. Par contre, je ne manque pas de laxatif. Je peux vous assurer que ça y va fort. Allez. L'entrée de Gabriel Fiesta, la deuxième fois qu'on voit son entrée ce soir. Il a toujours pas son froc, il l'a pas retrouvé entre le groupe et la finale. C'est triste quand même cette histoire. Gabriel Fiesta qui monte sur le ring. Alors je peux vous assurer que sa danse est beaucoup plus... comment dire? Elle est mieux avec un froc. Mais bon, voilà, il n'avait pas réapprendre une danse pour le slip, quoi. Je veux dire, voilà. À part avoir les mains devant, tout ça... Être un petit peu pudique. Il n'a pas le temps d'être pudique, Gabriel Fiesta. Il n'a pas de froc, on lui a volé. À un moment donné, c'est pas sa faute. On peut quand même remarquer quand même un certain goût, hein, puisque son slip est parfaitement... Ah merde, j'ai plus le mot. Parfaitement raccord avec sa veste et son t-shirt. Hein. Il y a du orange et du rose. Et ça, c'est beau. Il a quand même fait un effort hein, avec le slip. Attention, Docteur Terroir. Docteur Terroir qui rentre sur le ring. Rémi, même pour rigoler, je crois que je l'aime pas trop ce truc. Sorry. Roger Le Rocheux pour sa première finale. Là pour le coup. Roger Le Rocheux, représentant des minéraux, qui va essayer eh bien de décrocher sa première victoire hein, voilà. Et pourquoi pas hein, finalement, parce que là ces dernières semaines on a vu différents rookies décrocher la victoire. Ça serait quand même une grosse victoire pour le peuple des minéraux, mais vu ses performances passées, c'est déjà très très bien d'être en finale. Moi je me dis, si on pouvait s'en contenter. On s'en contentera. Une entrée tout en lumière. Regardez là, on dirait vraiment un rocher. Hein. Un rocher avec des bras, certes, mais un rocher quand même. D'ailleurs, c'est quoi ce Roger le Rocheux ou Rocher le Rogeux? Et Indragoon, il me semble que c'est la dernière, vous allez pouvoir parier chers amis, le grand pari.
Indragoon qui rentre et qui, elle, contrairement à Roger, parce qu'on parle un peu des chouchous de Moumout, allez, elle a déjà gagné. Donc elle peut réitérer l'exploit. Eh bien si on y va dans ce sens-là, Plume aussi peut réitérer l'exploit. Docteur Terroir peut très bien gagner elle aussi. Ça serait mérité. Prince de Diamant, avec toutes les finales qu'il a faites, il peut peut-être gagner celle-ci. Je mise sur le slip de Fiesta et Gabriel Fiesta. Va-t-il être la surprise? Parce que Gabriel Fiesta, jusqu'à présent, dans Grosse Bagarre, il n'a pas été extraordinaire. Là, c'est sa première finale. Mais cela dit, la semaine dernière, Cabecita, qui n'avait pas été flamboyante jusqu'à présent, a montré de grandes qualités et a gagné. Et c'est parti, en tout cas, pour cette finale. Vous pouvez parier, c'est parti. Vous pouvez parier pour, eh bien, celui ou celle que vous pensez qui gagnera. Une équité parfaite, hein, voilà. C'est un peu con ce que je dis, équité parfaite. Et pas un brochet. Ah merde. Oui, c'est vrai, ça doit être Roger le Rocheux. Non, c'est vrai, c'est pas un brochet. C'est qui est très différent. Failli oublier. Ah, le point cadeau de Zapioc. Je crois en Plume. Ok, ça a parié dans tous les sens. Je parie. Ça a parié sur Plume, sur Gabriel Fiesta, sur Docteur Terroir, sur Roger Rocher, sur Indragoon. Finalement, il n'y a que le Prince de Diamant qui n'a pas eu de pari sur lui. On verra si vous avez bien fait. Est-ce que tout le monde va perdre ce soir ou est-ce que, eh bien, au contraire, quelqu'un va remporter la mise? En tout cas, Prince de Diamant qui se saisit d'Indragoon, mais Indragoon qui se défait de son étreinte. Ouh, il s'est passé un truc, mais j'ai pas trop compris quoi. J'ai l'impression que la caméra voulait nous montrer quelque chose et puis finalement c'est dit non, on le montre pas. Un faux espoir. Prince de Diamant, qui affronte Docteur Terroir. Et Indragoon qui affronte Plume après avoir foutu quelques mandats à Gabriel Fiesta et son slip magique. Voilà la chose la plus chère du monde, c'est le slip de Fiesta. Et ben le Prince de Diamant, il en a deux. Non, c'est forcément c'est plus rigolo si tu dis je pense que c'est le Space Mountain. Parce que moi quand je te dis il en a deux, voilà, c'est un peu plus rigolo. Il a deux Space Mountain chez lui. Ah là là. Un pour lui, un pour ses chiens. Voilà, on peut aller dans un. Voilà, parce que par exemple le slip de Fiesta, un pour lui, un pour ses chiens, ça marche un peu moins bien. Attention, Indragoon en difficulté. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, Indragoon qui est en grosse difficulté. Docteur Terroir qui est en train de lui faire mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est terminé pour Indragoon. Première éliminée. Ok. Ils ne sont plus que 5. Indragoon a été éliminé en première dans cette finale. La dernière qualifiée, rappelez-vous, c'était il y a quelques secondes, qui eh bien, se fait éliminer en première. Mon humour a gâché ta blague. Ah non, t'inquiète pas. On a rebondi avec humour pour que ce soit encore plus drôle. Effectivement, le slip de Fiesta, un pour lui, un pour ses chiens, c'était très drôle. Voilà. Attention, Gabriel Fiesta en difficulté face à Plume, mais qui ne se laisse pas faire. Oh, et qui tombe sur Plume. Attention, Gabriel Fiesta qui vient de se saisir de Roger le Rocheux, qui va essayer. Non, Roger le Rocheux ne se laisse pas faire et se défait de son étreinte. Tout à voir qui tombe au sol. Gabriel Fiesta qui cherche un moyen d'entrer, je sais pas où. Gabriel Fiesta, qui vient de taper fort Roger le Rocheux. Le Prince de Diamant qui mène au sol. Docteur Terroir, attention, Plume. Docteur Terroir en difficulté face à Roger le Rocheux qui... Et l'élimination du Prince de Diamant par Plume. Prince de Diamant est le deuxième à tomber.
Plume a éliminé le seul autre comparse de son équipe. Peut-être était-ce par choix tactique ou bien parce que tout simplement il n'y a plus d'équipe quand il s'agit de finale. Elle a vu l'occasion, elle l'a saisie. Elle a vu que Prince de Diamant était aussi up to no good, comme on dit par-delà la Manche. Et peut-être était-ce une erreur. Ouh non, pour le moment Plume ne le paye pas cash. Elle a failli se faire sortir par Gabriel Fiestouille, mais ça n'a pas eu lieu. Ils ne sont plus que 4. Le gagnant est parmi eux. Et ce sera pas Gabriel Fiesta éliminé par Plume. Plume de KO. Elle se débrouille très très bien dans cette finale. Elle attend que Roger Le Rocheux fasse quelques... C'était un peu bête. La chute de pierre, oui, oh là 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 là, Roger Le Rocheux. Telle la stalactite qui élimine Docteur Terroir, le gagnant. Et entre Plume et Roger Le Rocheux, Plume va-t-elle signer sa deuxième victoire de la saison ou est-ce que Roger Le Rocheux va signer sa première victoire tout court dans son histoire de grosse bagarre? L'histoire serait belle, mais en face de lui, c'est une mastodonte, c'est une championne, c'est Plume, ce n'est pas n'importe qui. Pour l'instant, il a l'avantage. Plume doit être fatigué de ses... Oh, il utilise son poids. Impressionnant pour l'instant. Roger Le Rocheux qui reste... qui reste de marbre alors qu'il est de pierre. Et qui élimine Plume, c'est Roger Le Rocheux qui remporte la victoire. Ce soir, la grosse bagarre appartient à Roger Le Rocheux. Incroyable performance, il élimine Plume et on sait tous ici que ce n'était pas une mince affaire. Roger Le Rocheux qui remporte la victoire avec sa musique qui n'est peut-être pas très énergique mais qui montre eh bien, tout son côté pierreux, j'ai envie de dire, son côté rocheux. Soupe de cailloux pour fêter ça. Bah non, c'est du cannibalisme là. Un minéral ne mange pas des minéraux. Et la victoire pour Roger Le Rocheux. Bravo Roger. Une victoire magnifique. On profite de cet instant pour cette victoire inattendue pour le moins, surprenante. Mais est-ce qu'il boit de l'eau minérale? Ah là c'est possible. Bravo, incroyable victoire que, eh bien, ah non c'est pas là, c'est là, que moi-même je n'aurais pas pu prédire en ce début d'émission. Mais voilà, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a remporté la grosse bagarre du jour. Ça a remonté un peu dans le classement. Bah, Moumout, oui, t'es déjà bien classé dans le classement, me semble-t-il. Attends, je vais vérifier ça, mais il me semble que t'es pas mal classé en tout cas. Je regarde, hein, pour l'instant les esprits liés sans compter les points d'aujourd'hui. Hein, je l'ai pas encore fait, hein, laissez-moi le temps. On va faire un petit, allez, un petit top 5. Moumoutus est 5ème avec pour l'instant 34,5 points. Ça peut remonter, hein. 4ème Salomé avec 43 points. 3ème Rémi avec 44,33 points. Zapioc 2ème avec 56,16 points. Et Evanescent est première avec 72,16 points. C'est sûr que forcément... Bon, il me reste plus qu'à choisir mes poulains. Tout à fait. Et donc du coup, tu ne peux pas choisir Roger Le Rocheux. Puisqu'il vient de remporter la victoire. Voilà. Tu pourras entrer dans la course. Sachant qu'en plus la saison n'est pas finie. Voilà. En tout cas, belle performance hein, des uns et des autres. Une belle grosse bagarre. Je trouve que c'est passé vite hein, ce soir. Je trouve que c'est passé vite. C'était très plaisant. Les combats étaient très plaisants.
Il y avait... on a eu à boire et à manger, on a eu de tout. Quelques déceptions, mais quelques surprises, et puis beaucoup de joie. La joie d'être ensemble, de se retrouver, de fêter des anniversaires, des retours. Et oui, tout simplement de profiter de la grosse bagarre tous ensemble. Voilà. Comme je vous disais la dernière fois, j'hésite encore à passer l'émission le dimanche soir. Pour des raisons de... ça avait ramené du monde la dernière fois. Enfin, des personnes inédites le dimanche soir. Fêter des marathons, tout à fait, Rémi. Même si on l'avait déjà fêté la dernière fois. Mais on peut le fêter 2 fois, il n'y a pas de souci, Rémi. Voilà, donc la dernière fois, oui, dimanche, j'avais ramené des curieux. Donc pourquoi pas passer le dimanche pour essayer de voir s'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées de voir cette émission le dimanche. Très venu d'avoir pu passer cette superbe soirée avec vous tous. Mais nous sommes très contents que tu sois de retour également. Et lundi, on se retrouve pour Music From. Voilà, tout simplement Music From. Enfin, tout simplement. Music From. C'est déjà bien, Music From. Voilà, pas tout simplement. On partira dans quel pays là dans Music From? Je sais déjà plus. La musique s'arrête au moment où je réfléchis. Ah! Je sais plus. Voilà. J'ai un trou de mémoire. Ça me dérange. C'est en Asie. Où ça en Asie? Je sais que c'est en Asie. C'est Hong Kong. Bah oui, ça y est. Voilà. Sans regarder, hein. La mémoire. On part à Hong Kong pour Music From lundi. Très bien. Lundi, Hong Kong. Et puis la semaine prochaine, une autre grosse bagarre. La semaine prochaine, vendredi prochain. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission et puis des bonus sur la chaîne YouTube. Sur ce, c'est fini. Je crois que cette fois-ci, on y est. On y est. On a fait le tour de cette émission. Est-ce que je vous envoie quelque part? Parce que là, il faut que je regarde. Parce que si forcément... non, ça a l'air... Il a l'air d'être là cette fois. La dernière fois, j'ai lancé un raid dans le vide. On va pouvoir l'envoyer. Merci à vous d'avoir été là. Merci de m'avoir accompagné dans cette grosse bagarre. Je vous dis à lundi. Je vous dis passez un excellent week-end. On se retrouve très vite. Et puis, n'oubliez pas, précommande Together disponible, pré-save, tout ça. Voilà, vous pouvez. Bon week-end à tous. Allez, sur ce, je prépare le raid. Comme ça, c'est fait. Hop. C'est bon, c'est prêt. Hop, c'est fait. Et bah du coup c'est prêt, tout est prêt, on est prêt, vous êtes prêts, nous sommes prêts, je suis prêt. La fin de cette émission est là. Générique! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Du cul. Pardon.